Alerte rouge! Ah, les nouvelles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous avec le virus. Je pensais pas faire cette vidéo ce soir à minuit 10, voilà il est minuit 10, je pensais pas faire cette vidéo ce soir, mais il fallait absolument que je vous parle alors c'est pas une réforme, hein, c'est un plan qui a été adopté par Jean-Michel Blanquer et le ministère de l'Éducation nationale. Je voulais qu'on en discute et surtout vous informer, vous dire à quelle sauce vous allez être mangé cette année si vous êtes en première ou en terminale. Parce qu'effectivement, au vu du contexte sanitaire qui est un petit peu compliqué, on va pas se mentir, des aménagements ont été prévus pour le bac et vraiment pas mal de changements. On va commencer par les épreuves communes. Alors je vous remets notre roue un petit peu magique des épreuves du nouveau bac. Vous le voyez, les épreuves communes, elles comptent pour 30% de la note, et bien ces épreuves sont annulées, tout simplement. Donc pour la session du bac 2020-2021, c'est-à-dire cette année, il n'y aura pas d'épreuves communes. Donc ça concerne l'histoire-géographie, les langues vivantes, LVA, LVB, la spé non suivie en terminale si vous êtes en première, les maths pour la série technologique et l'enseignement scientifique pour la série générale. D'ailleurs, je vous remets mes cours d'enseignement scientifique. Alors, quel est le but de l'annulation de ces épreuves? Eh bien, c'est en fait déstresser les élèves, déstresser les profs et laisser à tout le monde le temps de rattraper le retard qui a déjà été pris à cause du premier confinement. Donc, ces épreuves qui comptaient pour 30% de la note, eh bien, elles disparaissent, tout simplement. Mais alors, dis-moi, Jamy, où est-ce qu'elles vont passer, ces épreuves? Eh bien, ces épreuves passent en contrôle continu. C'est-à-dire que, vous voyez les bulletins, là, qui comptaient pour 10% de la note? Eh bien, du coup, ils comptent pour 40% de la note au final, c'est-à-dire que les bulletins scolaires vont compter pour 40% de la note, et il y a aussi des changements au niveau des épreuves de spécialité. Donc cette année, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas vous proposer un sujet, mais 2 sujets au choix de spécialité, et vous devrez choisir un des 2 sujets. Ces 2 sujets, ils auront le même degré de difficulté, donc les 2 sujets auront la même difficulté, et surtout, il y aura une grille d'évaluation précise. Le but, encore une fois, c'est de déstresser tout le monde, donc on donnera une grille d'évaluation précise. Alors ces épreuves de spécialité, elles auront toujours lieu, entre le 15 et le 17 mars, mais donc vous aurez 2 sujets au choix. Et alors là, il y a quelque chose d'assez contradictoire, je voulais vous en parler. Sur le Twitter du ministère de l'Éducation nationale, on dit bien que au moins un de ces 2 sujets auront été étudiés pendant l'année. C'est-à-dire que sur le Twitter du ministère de l'Éducation nationale, on nous dit que sur ces 2 sujets, il y en a un qui aura été étudié pendant l'année par les élèves. Mais par contre, sur le site du ministère de l'Éducation nationale, on ne le dit pas. Cette information n'est pas relayée sur le site de l'Éducation nationale. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description. Donc, je ne sais pas. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'assurer que les éléments des sujets auront été effectivement étudiés dans le cadre des programmes et que les exercices qui vous seront proposés vont couvrir l'ensemble des thématiques étudiées pendant l'année. Donc l'objectif de ça, c'est vraiment de s'assurer qu'on ne va pas vous poser des questions sur des choses que vous n'avez pas vues pendant l'année. Alors, selon mon humble avis, évidemment, de nouvelle classe, voilà, je ferai tout pour vous soutenir, je fais des vidéos pour vous aider à réussir le bac. Donc si on vous met un sujet que vous avez déjà étudié pendant l'année, c'est tout bénef, c'est assez facile du coup, mais ça me paraît quand même assez bizarre, donc à vérifier dans les prochains jours. En ce qui concerne Parcoursup, il n'y a pas de changement sur les dates Parcoursup. Donc le calendrier que j'avais créé, le Google Agenda, je vous remets le lien dans la description du Google Agenda, il est toujours valable. Les dates Parcoursup n'ont pas été changées, donc c'est toujours les mêmes. Et puis dernière information qui a été communiquée du coup ce soir, voire même cette nuit, puisqu'il est déjà minuit 30, on peut le dire, c'est qu'au vu du contexte sanitaire, on va mettre en place, si nécessaire, des cours en distanciel. Pour les lycées où c'est compliqué de respecter les règles sanitaires, on mettra en place une continuité pédagogique à distance. Donc dans les lycées où c'est compliqué, il y aura des cours à distance, mais dans tous les cas, au moins la moitié, donc au moins 50% des cours seront en présentiel. Alors après, au niveau de l'organisation, est-ce qu'on coupe la classe en 2 groupes? Est-ce que certains jours on met certaines classes, d'autres jours d'autres classes? Bref, ça ce sera l'avis de chaque lycée, c'est chaque lycée qui va décider comment il gère un petit peu la situation. Je vous mets un récap dans la description, un récapitulatif de toutes les mesures, avec aussi toutes les sources, les sites du gouvernement, voilà, là où j'ai trouvé mes informations, donc comme ça vous pouvez vérifier ce que je dis, pour vérifier que je dis pas de bêtises. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre soutien, bientôt 15 000 abonnés, ça monte super vite, moi je dis objectif 20 000 abonnés, donc faites tourner Nouvelle Classe autour de vous. Allez, merci à tous et à très vite, c'était Théo, ciao.